bonjour et bienvenue à l'espace pitch des startups ici à l'EPAJ. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, votre fonction, la société que vous représentez? Bonjour, je m'appelle Xavier Rousset, je suis le fondateur de la compagnie Itsayer SAS. Et puis, dans cette compagnie, il y a deux activités. Une activité de marque de montre, où j'ai créé une marque de montre qui s'appelle Itserby, qui met en valeur les artistes des métiers d'art à travers leur savoir-faire. Et puis, une autre activité sur de la recherche et développement horloger, où je vais jusqu'à proposer des preuves de concept sur des systèmes horlogers et plus particulièrement sur les échappements. Très bien, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, un peu plus sur cet échappement, il s'appelle le monoaxe. C'est-à-dire sur cet échappement, on a positionné la roue d'échappement d'une façon coaxiale au balancier spiral. Habituellement, sur l'échappement entre Suisse, qui date de 1752, on a trois axes. On a le balancier spiral, l'axe de l'ancre et puis l'axe de l'échappement. Et là, par l'intermédiaire d'une pièce qui a été présentée ici à l'EPAJ il y a 8 ans, ce sont des roulements à billes céramiques. J'ai pu positionner cette roue d'échappement sur ce roulement à billes qui m'a permis de passer l'axe du balancier spiral à travers le roulement à billes. Donc on a d'une façon coaxiale la roue d'échappement et le balancier spiral. La particularité, le petit plus, c'est qu'on est plus compact qu'un échappement à entre suisse, du fait qu'on n'a plus qu'un axe à la place de 3. Et puis, autre chose, on a un meilleur rendement, dans le sens où les roulements à billes n'ont pas besoin d'huile. Les billes roulent, ne frottent pas. L'huile a comme inconvénient d'avoir un amortissement visqueux. Donc, on ne retrouve pas cet amortissement visqueux. Voilà. Donc, on a un gain de rendement de 6%. On a pu le faire en comparant, parce que là, on a l'échelle 10. On a monté cet échappement sur un mouvement de chez Schwartz Etienne. On a créé une collaboration et on a pu comparer la durée de la réserve de marche du mouvement de Schwartz Etienne standard avec l'échappement entre Suisse et la durée de marche avec l'échappement monoaxe. Et là, on s'est aperçu qu'on avait un gain de 4%. Donc, un échappement plus 4 compact. 7. 4%. 4%. Un échappement plus compact, avec un meilleur rendement et une cinématique qui est assez agréable parce que si on fait une ouverture dans le cadran, on va voir en une seule fois toutes les fonctions de l'échappement. Le balancier, le spiral, la roue d'échappement et l'ancre. Voilà, c'est le petit plus. En quelle matière sont faites les billes du roulement à billes? C'est de la céramique. Donc c'est des petites billes de 1/10 qui sont tout autour de l'écage du roulement. Et du coup, ici, à travers le PAJ, est-ce que vous avez pu rencontrer des gens intéressants? Là, c'est la première fois que je présente cette nouveauté, cette innovation. J'ai beaucoup communiqué depuis 2 jours sur les réseaux et là, je viens de quitter. Il y a les grandes marques horlogères. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, qui sont là, mais qui appartiennent aux grands groupes, les 3 grands groupes horlogers. Là, je viens d'en quitter un qui est situé juste ici sur Genève, qui trouvent ça très intéressant et qui vont voir s'ils peuvent avoir de l'intérêt pour implanter ce type d'échappement au sein de leur mouvement. Et outre le démonstrateur, est-ce que vous êtes prêt à faire de la production de volume? C'est l'objectif de ma présence ici à l'EPAJ. Soit c'est de vendre des licences par rapport au brevet que j'ai déposé, soit c'est de trouver un partenaire financier qui me permettrait de terminer le mouvement autour de cet échappement. Je verrais bien un mouvement pour une montre féminine, comme il est plus compact. Au fond de mon cœur, j'aimerais bien faire un squelette féminin à cet échappement. Parce que là, on est vraiment... Ouais, c'est un vrai petit cœur là, qui bat comme ça, et qu'on regarde en une seule fois et on comprend vraiment ce qui se passe. Et quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées lors de ce développement? C'est de convaincre un partenaire comme Schwartz Etienne. Moi, je viens du monde cadranier. J'ai fait toute ma carrière en tant que cadranier. Mon grand-père avait fait une fabrique de cadrans. Donc, j'ai vraiment une étiquette de cadranier. Et quand je suis venu avec cette idée, on m'a dit « reste dans le domaine du cadran, fais ce que tu sais faire ». Et j'ai insisté. Et à un moment, ils ont pris goût et se sont pris au jeu. Et quand le premier tic-tac est apparu, ils ont dit ouais, bravo, on n'y croyait pas, mais ouais, tu as vraiment bien fait d'insister parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas du tout vu jusqu'à maintenant. Il n'y a rien de révolutionnaire, il faut simplement revisiter, comme on revisite une recette de cuisine, reprendre les éléments et les disposer différemment grâce à un composant qui vient d'être inventé et découvert ici sur le PAJ.
Donc c'est ça qui est très intéressant d'être présent et de rencontrer des gens dans des salons comme ici. Excellent. Ben, merci beaucoup d'être passé, de nous avoir présenté ce démonstrateur. Bonne chance pour la suite. Merci. Croisez les doigts pour vous et à bientôt, on espère. Merci beaucoup de votre écoute. Au Merci. revoir. Au revoir.